Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve au lac de Souillens. Je suis dans les Hautes-Pyrénées et je m'apprête à aller m'immerger dans un lac de montagne en plein mois de février. Mais avant ça, je voudrais te parler un peu de mon rapport avec le froid. Il faut savoir que je suis originaire de Bretagne. En Bretagne, il fait jamais super froid. Même en plein hiver, il peut faire jusqu'à 10 degrés, 5 degrés. Mais les températures sont jamais négatives. Il fait doux à peu près toute l'année. Donc j'ai jamais été confronté déjà de base à du froid extrême comme en montagne ou comme en Russie par exemple. Et donc quand je suis arrivé à Paris en décembre 2018 pour emménager avec Diane, ça m'a fait tout bizarre parce qu'à Paris, c'est en pleine terre, il fait super froid l'hiver et j'étais pas du tout habitué et je détestais cette sensation. Qui plus est en pleine ville parce que dans la nature, c'est encore différent. Donc à ce moment-là, je regardais pas mal de vidéos sur les bains froids, des vidéos de Wim Hof, sur les méthodes, la cryothérapie. En tant que sportif, tout ça, ça m'intéressait. Et puis ça m'intriguait en fait, ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai regardé toutes ces vidéos qui parlent de tous les bienfaits que ça peut apporter, de prendre des bains froids réguliers, de prendre des douches froides par exemple. De s'exposer au froid régulièrement, tous les bienfaits que ça a, c'est vraiment impressionnant. Et c'est ce qui m'a motivé à moi aussi me lancer dans l'aventure. J'ai commencé par faire un petit défi pendant 10 jours, tous les jours, des douches froides que j'avais partagé avec vous sur Instagram d'ailleurs. Et en fait, ça m'a vachement plu. Je le faisais dès le réveil et ça me boostait vraiment pour la journée. Et c'est vrai qu'en Bretagne, déjà, on voyait des gens toute l'année, souvent des retraités d'ailleurs, ce qui est plutôt impressionnant, aller toute l'année prendre leur bain d'eau de mer froid le matin, peu importe la saison, peu importe la température. Et donc, ça m'intriguait tout ça aussi. Je me suis dit, ça doit vraiment faire du bien. Donc, vas-y, je me lance aussi. Donc, après les douches froides, j'ai commencé à prendre des bains d'eau de mer froids. Donc, j'ai fait aussi un défi que je vous avais partagé en vidéo. Je me levais à 5 h du matin, tous les matins pendant 10 jours et j'allais directement prendre un bain d'eau de mer. C'était assez intense comme expérience d'ailleurs. Et depuis, j'ai pas arrêté. Alors, je fais pas des douches froides tous les jours et je prends pas des bains froids ou gelés tous les jours. Mais de temps en temps, quand je ressens le besoin, en fait, c'est assez cyclique. Il y a des périodes où j'ai envie, il y a des périodes où j'ai pas envie. Je vais pas me forcer à le faire. Des périodes où j'ai envie, je ressens le besoin même de le faire, de prendre une douche froide. Je sais que ça va détendre mes muscles, que ça va même faire du bien. Et là, dans cette vidéo, je voudrais vous parler un peu des bienfaits immédiats qu'apportent les bains froids, les douches froides. Parce qu'on parle souvent des effets bénéfiques à long terme. Mais il y a aussi les effets à court terme qui sont super intéressants et que même vous, si vous y mettez dès maintenant à faire des douches froides, vous allez ressentir ce que je vais vous dire ici. L'une des raisons pourquoi j'ai continué à prendre des douches froides et que je me suis mis au bain froid, c'est tout simplement l'augmentation de l'estime de moi. En fait, à chaque fois que je réussis à switcher mon cerveau en mode « ok, j'y vais », je vais dans la douche ou dans le bain froid, que je ressors, mais je ressors avec déjà une joie intérieure immense. Je suis trop content de moi en fait. Clairement, je me sens tellement fier quand j'arrive à dépasser ma peur, quand j'arrive à dépasser mon mental qui me dit non, n'y va pas, en suivant des règles bien entendu, en allant étape par étape. Il ne s'agit pas de sauter dans un lac gelé sans jamais avoir pris de douche froide ou s'être confronté d'abord au froid avant, mais c'est d'y aller palier par palier, étape par étape, ne pas brûler les étapes, sinon ça peut devenir dangereux. Mais dans tous les cas, même après mes premières douches froides qui étaient déjà terribles, je ressortais avec une joie et j'étais vraiment fier de moi, quoi. J'étais fier d'avoir vaincu cette épreuve. Et après, tout ce qui pouvait m'arriver dans la journée, à côté, je venais de faire un truc de ouf. Donc je commençais bien ma journée et je pouvais en faire encore plus et aller encore plus loin dans toutes mes autres démarches que j'allais faire dans ma vie de tous les jours, quoi. Ce qu'il y a d'intéressant avec le froid aussi, c'est la détente que ça vous procure. Quand vous passez quelques minutes dans un bain froid ou dans une douche froide, vous ressortez, vous êtes détendu et si vous faites ça le soir par exemple, ça va vous aider à vous endormir. Ce que j'apprécie vachement avec le froid et que j'ai expérimenté aussi avec le sport intensif, avec le parcours ou alors avec la méditation, c'est le bien-être que tu vas avoir après la séance, le bien-être que tu vas ressentir dans ton corps, le fait de s'être connecté à ta respiration, le fait de t'être connecté à ton corps et d'avoir fait un effort intense, d'avoir fait quelque chose où tu t'es dépassé, tu ressens un apaisement dans ton corps, c'est vraiment immédiat ou alors dans les heures qui vont suivre, mais tu te sens vraiment bien, tu te sens apaisé et personnellement, moi ça me permet d'être plus concentré, d'être plus focalisé et d'être vraiment connecté à l'instant présent, quoi. Un dernier bienfait qu'on sent immédiatement en sortant de la douche froide ou du bain froid, c'est la joie qu'on ressent à l'intérieur. C'est une joie immense, une bonne dose d'adrénaline. Ça te met de bonne humeur, ça te met bien et ça j'adore, quoi.
Donc je vous ai parlé de douche froide, je vous ai parlé de bain froid en Bretagne et la prochaine étape pour moi c'était d'aller en montagne et essayer de me baigner dans un des lacs. Donc là on est en mois de février, il commence à refaire un peu plus beau qu'avant. Il fait un peu plus chaud, là il doit faire 15 degrés donc je suis en t-shirt, il y a le soleil, je suis bien. Mais là où je suis, on est à 1500 mètres d'altitude, il y a quand même pas mal de neige encore qui reste. Je me suis jamais confronté je pense à une eau aussi froide donc ça va être intéressant. Alors je sais pas du tout à combien de degrés est l'eau et je sais pas du tout combien je vais rester de temps dedans. Peut-être je vais rester 30 secondes, peut-être je vais rester 2 minutes parce que je me sens bien et que je me sens capable de me dépasser. Ou peut-être que je vais mettre juste les pieds. C'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer à travers cette vidéo. C'est d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter de se comparer à des températures, des trucs. Mais c'est de vous connecter à votre ressenti. Et là par exemple, je vais aller dans l'eau, ça se trouve je vais rester 30 secondes, ça se trouve je vais rester 1 minute, 2 minutes. Et ça dépend en fait, ça dépend comment je vais me sentir. Si je me sens pas bien ou si je me sens, voilà, je me sens pas d'y aller ou d'aller plus loin, bah, je vais m'arrêter là où je suis, peut-être je vais mettre juste les jambes, je vais marcher pendant 10 minutes, peut-être je vais marcher 30 secondes et j'en pourrai plus. Mais en tout cas, la température de l'eau, elle n'est pas importante. Le nombre de temps qu'on reste, il n'est pas important. L'essentiel, c'est de se connecter à son ressenti et de voir jusqu'à où on a envie d'aller aujourd'hui, dans l'instant. Et c'est pas de se comparer à Wim Hof ou de se comparer à d'autres gens qui font ça, mais c'est de se comparer à soi-même, savoir d'où on est parti, est-ce qu'on a respecté des étapes et est-ce que au moment où on veut faire le bain froid, on est prêt. Et si on n'est pas prêt, bah, c'est pas grave, on reviendra un autre jour, un autre moment. Et il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est tous différents, on a tous notre sensibilité, notre ressenti et il faut essayer de ressentir justement pour rester en sécurité, pour rester en bonne santé, faire ça dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est parti, je vais me mettre en maillot de bain. Je vais vous emmener avec moi dans ce premier bain en lac de montagne à 1500 mètres d'altitude en plein mois de février. Donc là, ce que je ressens, c'est pas mal d'excitation, un peu de peur, mais j'ai trop hâte. Je suis plus excité que peur. Je vais me chauffer un peu, j'aime bien toujours activer un peu tout mon corps, activer tout ça pour me réchauffer un peu de l'intérieur et être prêt tout simplement, même mentalement à y aller quoi. Quand j'y vais vraiment. C'est pas en mode machin, sinon c'est mort, vous irez jamais. Donc faut vraiment y aller d'un coup, en mode warrior et le froid n'est qu'une information. Là ça va, en fait j'avais tellement l'appréhension qu'elle soit tellement froide que je puisse même pas aller dedans. Du coup bah, mon cerveau il s'était habitué à un truc de ouf. Et en fait ça va, c'est gérable. Donc là je vais essayer de mouiller un peu tout, de mettre le torse et d'essayer de rester un petit peu. C'est quand même un passage délicat. Là, je sens que ça picote partout, dans les bras, dans le haut du corps. Pas rester plus longtemps. J'ai un petit peu froid, mais mon corps il est en train de produire de la chaleur là. Ça me réchauffe naturellement. C'est trop bien. Bon après faut pas rester trop longtemps non plus mouillé comme ça. Donc là je vais me sécher, bien me sécher, et puis je vous fais un petit outro, une petite conclusion à cette vidéo pour terminer. Voilà.
suis sur le chemin du retour, défi réussi, je suis super fier de moi, je suis super content. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous a peut-être donné envie de vous aussi vous mettre aux douches froides, aux bains froids et tout ça, et à tous ces bienfaits. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.